En ce début 2026, il est ensemé sur son 31, le 31e numéro de l'émission. Et en guise de carte de vœux, nous vous présenterons à la fin de l'émission le visage, le portrait, le trombinoscope de tous ceux qui ont participé aux 30 premières émissions. Mais voici, nous sommes au début encore d'une nouvelle année, un petit détour par Rome pour commencer. Francese, joyeux Noël, que la paix du Christ règne dans vos cœurs et dans vos familles. Indulgentiam absolutionem et que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde l'indulgence, l'absolution et la rémission de tous vos péchés, une période de pénitence véritable et fructueuse, un cœur toujours bien disposé et une conversion votre vie, la grâce et la consolation du Saint-Esprit et la persévérance finale dans les bonnes œuvres. Que la bénédiction, voilà, Amen. Et donc, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours avec vous. Amen. Je fais le mien, bien sûr, les vœux du pape que nous venons d'entendre. Et nous retrouvons ici Claire Buxin, Francisco de Murga, Claire Berton et l'abbé François Lagasse de Locte, qui tous quatre ont participé à une célébration à l'église Saint-Alix, dont nous avons quelques extraits, et qui était une célébration, une veillée de Noël, durant laquelle ils ont témoigné de ce qu'est leur situation, comme la mienne d'ailleurs, médicale par rapport au cancer, et avec des chemins d'espérance qui ont été évoqués. Vous pouvez retrouver cette célébration sur le blog des Amis de Saint-Alix. Mais aujourd'hui, Noël, bien sûr, c'est passé, mais je le disais, Noël tous les jours. Qu'évoque pour vous cette fête de Noël, François ? Pour moi, il y a deux mots-clés que j'ai dit à toutes les veillées de Noël et à toutes les messes. Si on est de bonne volonté, Dieu peut naître avec sa joie. Et donc vraiment, dès qu'on est de bonne volonté, ça peut être Noël tous les jours. Claire ? Pour moi, Noël, c'est un début, en fait. C'est un moment où on est tous ensemble pour se dire, allez, on marche vers la suite, on marche vers cette nouvelle année. Et voilà, c'est de la joie, que de la joie. Francisco ? Pour moi, Noël, c'est retrouver une âme d'enfant, se laisser faire, simplement, et pénétrer par une joie profonde. Ce qu'on peut dire, c'est que Noël reste un thème, pas seulement un thème, mais d'une grande actualité. Et l'actualité, pour chacun de nous ici présents, elle est liée au fait d'être confronté à la maladie. Claire, c'est surtout David, ton mari décédé aujourd'hui qu'il a été, qui évoque et comment est-ce que tu as vécu cette période qui est quand même pas n'importe laquelle et difficile. Eh bien, en fait, d'abord, c'était un grand bouleversement, en fait. Quand on apprend qu'on est malade ou que notre conjoint est malade, ça vient tout bouleverser. Et peut-être que le premier bouleversement, il est relationnel, en fait. Parce qu'en tout cas, pour moi, d'apprendre que David était malade, c'était un cancer du pancréas avec des métastases, donc très peu de chances, en fait, de guérison. C'était avant tout retoucher à quel point j'aimais David, et je l'aime encore, et tout ce que j'étais prête à faire pour lui. Donc ça, c'est un premier bouleversement. Le deuxième bouleversement, c'est relationnel avec les enfants, puisqu'à l'époque, nos enfants avaient 12 ans, 15 ans et 17 ans, et que voilà, il a fallu leur annoncer, et pas n'importe comment. Et la réaction de nos enfants nous a énormément touchés, en fait, parce que c'était une réaction pleine d'empathie, pleine d'amour, pleine de maturité. Et notre regard sur nos enfants a changé. C'est ça. Leur regard sur nous aussi et la relation. Ouais. Alors pour toi, Francisco, aussi quelque chose qui était comme, pour tous, je crois, nous tous, un bouleversement.
Oui, mais c'est une révolution intérieure, je crois. Et je reviens sur Noël, je me rends compte vraiment que tu dis, cette fois-ci, je suis là. Encore un Noël en plus, ça fait le 6e après l'annonce. Et de chaque fois pouvoir être là, c'est quelque chose de super, quoi. Une surprise, un miracle? Un miracle, oui, tout à fait. Mhm. Oui. Claire. Alors, bouleversement, il y a eu au moment de l'annonce de la maladie. Maintenant, on est dedans, donc je dirais c'est des bouleversements pas vraiment au quotidien. C'était au début parce qu'il a fallu enregistrer l'information, mettre tout en place, former les enfants qui sont grands aussi, donc qui ont été vraiment super. Mon mari qui est au top, c'était très très bien. Donc finalement, le bouleversement, je suis l'impression qu'il est plus pour les autres que pour nous. Parce qu'on est parti dans notre routine et c'est pas parce que je suis malade maintenant qu'on va se priver de faire une chouette Noël et que c'est pas autour de moi que ça doit tourner. C'est pas le but de Noël. Et quelque part, ça a été vraiment Noël cette année, un moment où on n'en a pas parlé, quoi. Et c'était tellement bien. François. Bouleversement, oui. Le sol se dérobe sous nos pas. Le temps n'existe plus. Tout devient question et tout devient relatif. Et donc on se demande à ce moment-là où se raccrocher et où se trouve l'essentiel. Alors on peut se poser la question, justement, c'est bien la question, où se trouve l'essentiel, et tu as pu y répondre, tu as quelque chose à dire? La relation des amis, hein. Oui. C'est fou comme, je ne sais pas si vous partagez la même chose que moi, mais c'est fou comme le moindre petit geste vraiment de sympathie, de sollicitude, prend une force toute particulière. La moindre beauté de la nature, le moindre cadeau reçu, c'est tout à fait exceptionnel. Ça, c'est miraculeux, je trouve, vraiment. Ça, c'est miraculeux. Alors se pose bien sûr au cœur de cette maladie et de toute situation humaine d'ailleurs la question de Dieu. Où est-il Dieu? Pourquoi? C'est toutes ces questions qui sont celles de chacun. Alors par rapport à cette dimension plus spirituelle, je dirais, Claire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager? Mais oui, c'est vrai que David, très vite, il a souhaité communier tous les jours. Il avait besoin de se nourrir tous les jours, en fait, spirituellement. Donc au début, il allait à l'église, et puis après, il n'a plus pu aller sortir. Donc c'était les amis qui venaient à la maison apporter la communion pour David. Et puis on en profitait pour prendre un temps, pour partager la parole du jour, pour... voilà, parfois on partageait un repas aussi. Et finalement, c'était génial parce que c'était relation avec Dieu, relation avec les autres. On n'a jamais autant reçu de gens chez nous que pendant la maladie de David, c'était la folie. On avait des visites tous les jours. Oui. Et puis aussi par rapport à la foi, comme David est décédé, en fait, il y a aussi toute la question de la foi en ce qui se passe après la mort. Et j'avoue que là, en fait, j'ai été vraiment emportée par une phrase que David nous a dite avant de partir. Il a dit « Quand je serai de l'autre côté, il faudra me demander de l'aide. » Parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie pour aider les gens. Et en fait, je ne vais pas m'arrêter de sitôt. C'est pas parce que je serai au ciel que je vais m'arrêter. On peut parler d'une parole d'espérance pour le coup. Mais vraiment, moi je pense à la petite Thérèse qui a dit « Mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre. » Et du coup, c'était tellement évident pour lui, en fait, qu'il y avait quelque chose après, que non seulement il y a quelque chose après, mais qu'en plus, il était capable d'agir. Il allait continuer à pouvoir agir autrement, mais agir, et qu'en plus, on pourrait communiquer avec lui, en fait. Et ça, c'était tellement évident pour lui que du coup, c'est devenu une évidence pour nous aussi, en fait. On peut dire que Dieu nous rejoint dans toutes les circonstances. L'humilité de Dieu, c'est un chant, on l'écoute. C'est vraiment ce visage de Dieu qui vous apparaît aussi, Claire, par exemple, Claire Berton? Alors, moi je dirais la question du pourquoi, je ne me la suis pas encore posée, et je ne sais pas si j'aurais encore envie de la poser un jour, parce que ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer quoi que ce soit. En revanche, c'est vrai que si j'avais pas une foi, si je ne croyais pas en Dieu, je
je pense que ce serait vraiment compliqué. Parce qu'effectivement, il y a la foi, mais il y a tout ce qui va autour, d'aller à l'église, de rencontrer des gens, d'avoir une communauté autour. Et c'est tellement incroyable tout ce qu'on reçoit, tout cet amour qui transperce de partout. C'est absolument incroyable, oui. Ça porte de façon... Ça rejoint quelque chose que tu as vécu très fort aussi, je crois, Francisco. Oui, mais moi je crois que j'ai eu une chance énorme, c'est que le premier coup, notamment, est très dur quand on l'entend, mais très vite, j'ai été vraiment rempli d'une paix intérieure tout à fait énorme. Et je n'ai jamais eu peur. J'ai eu une confiance totale dans les médecins, les gens qui me soignaient. Je savais que le Seigneur veillait sur moi et puis c'était fantastique. François, tu disais, je crois, il y a 8 ans que c'est arrivé, cette maladie, c'est ça à peu près? Vis-à-vis de Dieu, il y a eu, je dirais, 3 étapes. La première, quand j'étais en clinique pour la première fois, je voulais avoir la messe, moi. Donc j'ai découvert la messe télévisée, mon cher Philippe. Donc là, tout à coup, j'étais de l'autre côté. Oui. Et j'étais en larmes de voir cette messe pour la première fois, comme si j'y étais invité. Ça, c'était vraiment quelque chose qui restait un rendez-vous pour chaque dimanche, quelque chose d'important. Personne ne devait me déranger à ce moment-là. C'était le jour du Seigneur et je n'y étais pour personne. Le deuxième, c'est la qualité des paroles qu'on dit. Important de n'avoir que des paroles de vie, que des paroles positives, que des paroles d'espérance. Et la troisième, c'est qu'on nous suggère des choses nouvelles à faire. Puisque tu as le temps, pourquoi tu ne ferais pas ceci, pourquoi tu ne ferais pas cela? Oui. C'était pour moi quelque chose d'important. La dimension relationnelle et avec des gens sur qui on peut compter, finalement, David reste bien présent, Claire. Ah oui, vraiment. Dans quel sens? Oh, mais dans plein de sens différents. En fait, David, il aimait beaucoup les arcs-en-ciel parce que chaque fois qu'il en voyait un, il se souvenait que dans la Bible, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance avec Dieu. Et donc, chaque fois, ça lui rappelait l'amour que Dieu avait pour lui. David voulant dire bien aimé, il se sentait bien aimé de Dieu. Et du coup, à chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, nous, on pense à lui aussi. Et, on a un petit groupe WhatsApp des amis de David et chaque fois qu'on voit un arc-en-ciel, on le prend en photo, on l'envoie sur le groupe. Et tout le monde dit « Ah, un petit coucou de David ». Ça, c'est une petite chose, mais surtout, en fait, il y a aussi son humour qui reste. On a un petit carnet à la maison. Et chaque fois qu'on se souvient des blagues idiotes qu'il disait, on écrit une blague dans le carnet. Et en fait, ça nous fait du bien aussi. Ça n'a pas été quelque chose qu'on a fait tout de suite. On fait ça plus tard. Mais vraiment, ça nous aide beaucoup aussi, son humour. Et puis, il y a tous les projets qu'il a lancés, tout ce qu'il a... C'est ça, bien sûr. Voilà, puis il continue à vivre, en fait. Quand je regarde ses frères, ses enfants, nos enfants, je vois David, ils ont les mêmes expressions et tout ça. Et puis voilà, je lui parle, je le prie, en fait. Je lui parle, je lui dis que je l'aime, je lui dis qu'il est présent avec nous et je lui demande de l'aide, de la force, surtout. Et puis il y a bien sûr ces souvenirs, cette mémoire, mais aussi ces présences. Et on peut dire finalement, Francisco, que tu fais l'expérience que c'est possible d'aller au-delà, de traverser, mais d'une traversée qui est guérison, rémission, ça dépend comment chacun les appelle, mais voilà quand même. Tout à fait. Et donc, je dis que ce que j'ai dit, j'ai tellement reçu que j'ai besoin de donner, quoi. Et la marche m'a amené énormément. Tous les jours, je marche pendant 1 heure. Et ça me permet de me retrouver avec moi-même, de voir toute la nature, tout ce qui est beau. Et d'avoir une relation profonde avec la Vierge, avec Dieu, oui. On peut vivre ça quand on est au cœur de cette maladie, Claire? Ah oui, il faut... je suis assez d'accord avec ce que dit Francesco. Il faut, quand on est en paix avec soi-même et que de toute façon on sait qu'on est entouré, qu'on a confiance dans les médecins, il y a autre chose quand même que juste regarder la maladie, ça ne fait pas avancer. Et il y a tellement de belles choses autour et peut-être qu'on est encore plus appelé à regarder autour de soi quand on n'est pas très très bien. Alors s'il y avait, je dirais, un message à adresser à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'est-ce que vous diriez comme chemin possible? Alors, François? L'intensité.
Essayons de voir vraiment l'intensité de ce qui donne douceur, émerveillement, paix. Recevons la joie quand on la reçoit, c'est un cadeau, ça j'en suis persuadé, c'est un inestimable cadeau. Soyons-y attentifs et n'ayons qu'un maximum de paroles positives. Et ça, tu le dis pour des gens qui vivent, comme on le vit ou on l'a vécu, des situations de maladie, de cancer, que pour les autres qui sont en pleine santé, je dirais. C'est une prévention. Il faut surtout qu'ils restent en bonne santé, donc qu'ils prennent dès maintenant le désir d'avoir de bonnes paroles. Claire aussi. Oui, moi je dirais qu'il faut apprendre à recevoir, parce que c'est pas toujours facile, et surtout accepter l'aide qu'on reçoit. Oui. Parce que c'est pas toujours facile, on se dit oh ça va, c'est bon, ça va aller. Mais en fait, une fois qu'on a accepté que finalement on n'est pas... On n'est plus autonome, c'est ça que tu veux dire. On n'est pas toujours autonome. Oui. Et puis quelque part, je sais pas si c'est tout à fait comme ça, enfin c'est comme ça que moi je l'entends, et quand les autres donnent, ça leur fait du bien aussi. Alors, bon, pour nous c'est très bien, ça aide, mais si on peut faire plaisir aux autres, c'est bien, hein. Voilà, et dire merci. C'est le plus beau mot de la langue française, je trouve. Merci aussi. L'occasion. Francisco. Je crois qu'on change énormément, on devient beaucoup plus coulant avec les autres, beaucoup moins strict, et on prend les choses au second degré. Et j'ai une chance absolument énorme, c'est de participer à un groupe de parole cancer qui, moi étant passé du bon côté, étant guéri, je me rends compte que j'apporte de l'espoir aux autres. Et c'est un groupe de toutes confessions. Il y a des Asiatiques, des Africains, des musulmans, des chrétiens, et vraiment c'est quelque chose de tout à fait profond, et c'est vraiment le bonheur pour moi de participer à ce groupe. Claire? Quand David était très malade, oui, je voulais simplement dire que mon ostéopathe, chez qui j'allais, parce que j'avais très mal, parce que j'avais des angoisses terribles, elle m'avait dit « Ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Je me suis dit, elle dit ça alors que David va mourir, enfin, elle ne comprend pas. Et en fait, c'est vrai, tout s'est bien passé. En fait, aujourd'hui, j'en suis témoin, tout s'est bien passé, en fait. Parce que, comme disait Anne-Dauphine Julien, puisque je ne peux pas ajouter des jours à ta vie, je vais ajouter de la vie à tes jours. Et en fait, c'est ça qu'on doit faire tous, en fait, malade ou pas malade. C'est vraiment vivre intensément avec cette intensité dont tu parlais, François. Si vous voulez prolonger et approfondir ce qui a été dit par nos témoins, qui étaient aussi les témoins de la célébration du dimanche 21 décembre, vous pouvez cliquer sur le lien YouTube que vous trouvez dans les commentaires de cette émission, et aussi sur le blog des Amis de Saint-Alix. Également, dans le cadre de cette séquence, il y a un album photo qui a été fait par Valérie Borin-Mahouet, et donc de belles photos couleur, en papier glacé même, et qui reprennent les différentes étapes de la célébration. Alors, restons un moment dans l'esprit de Noël, douce nuit.
Je vous le disais en commençant, ce numéro est le 31e numéro de Signes des temps. Nous avons voulu, et merci à Christian Verstraete et Georges Litz qui ont travaillé à cette recension, reprendre le visage de chacune et de chacun de ceux qui sont intervenus dans nos émissions. Alors, un regard, une façon aussi de leur dire merci et de se souhaiter bonne année.
Voilà, une émission variée, puisqu'il y avait à la fois les différents visages que nous avons rencontrés maintenant, mais aussi le témoignage de ceux qui étaient nos invités pour cette émission Signe des temps. Nous nous retrouverons pour une nouvelle émission. Au revoir, à très bientôt.